Arrêtez d'être trop gentil et se faire respecter. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet important, arrêtez d'être trop gentil et se faire respecter. Être gentil est une qualité admirable, mais il est tout aussi essentiel de savoir établir des limites claires et de se faire respecter. Trop souvent, nous nous retrouvons à mettre les besoins des autres avant les nôtres, ce qui peut entraîner une perte de notre propre identité et un manque de respect envers nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons pour lesquelles il est important de mettre fin à cette tendance excessive à être gentil et découvrir des stratégies efficaces pour se faire respecter tout en maintenant de bonnes relations. Préparez-vous à acquérir des compétences précieuses pour renforcer votre assertivité et vous affirmer dans tous les aspects de votre vie. Commençons par comprendre pourquoi il est crucial de mettre fin à cette dynamique de trop de gentillesse. Cette vidéo fait usage du masculin pour une question pratique. Il est crucial de mettre fin à cette dynamique de trop de gentillesse pour plusieurs raisons essentielles. Tout d'abord, lorsque nous sommes constamment trop gentils, nous risquons de compromettre notre propre bien-être et bonheur. En mettant les besoins et les désirs des autres avant les nôtres, nous nous négligeons et nous nous épuisons émotionnellement et physiquement. De plus, le fait d'être trop gentil peut entraîner un manque de respect de la part des autres. Lorsque nous ne posons pas de limites claires et que nous ne nous faisons pas respecter, les gens peuvent profiter de notre gentillesse et nous traiter avec moins de considération. Cela peut entraîner une perte d'estime de soi et une détérioration de nos relations. En mettant fin à cette dynamique, nous nous donnons l'opportunité de nous affirmer et de faire valoir nos propres besoins et opinions. Nous pouvons construire des relations plus équilibrées, basées sur le respect mutuel et la communication ouverte. Cela favorise notre croissance personnelle et renforce notre confiance en nous. Enfin, arrêter d'être trop gentil nous permet de vivre une vie plus authentique. En exprimant nos véritables sentiments, en défendant nos valeurs et en agissant selon nos propres convictions, nous nous alignons avec notre véritable essence. Cela nous permet de vivre une vie plus épanouissante et satisfaisante, où nous sommes fidèles à nous-mêmes. Il est donc crucial de mettre fin à cette dynamique de trop de gentillesse afin de préserver notre bien-être, de gagner le respect des autres, de développer notre confiance en nous et de vivre une vie authentique. Le danger d'être trop gentil. Le danger d'être trop gentil réside dans le fait de ne pas établir de limites claires, de ne pas exprimer ses besoins et de ne pas se faire respecter. Voici quelques points à considérer. 1. Manipulation. Lorsque vous êtes trop gentil, certaines personnes peuvent en profiter et vous manipuler pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles peuvent abuser de votre gentillesse et vous faire porter le fardeau de leurs problèmes, sans rien vous donner en retour. 2. Épuisement et surmenage. En étant constamment disponible pour les autres et en disant oui à toutes les demandes, vous risquez de vous épuiser physiquement et émotionnellement. Vous négligez peut-être vos propres besoins et vous mettez en danger votre bien-être. 3. Ressentiment. Si vous ne vous affirmez pas et n'exprimez pas vos propres opinions, vous pouvez ressentir du ressentiment envers les autres. Le fait de toujours céder à leurs désirs sans considérer les vôtres peut engendrer des frustrations et une baisse de l'estime de soi. 4. Manque de respect. Lorsque vous ne vous faites pas respecter, les autres peuvent ne pas vous traiter avec considération. Ils peuvent ignorer vos limites, vous parler de manière irrespectueuse ou ne pas reconnaître votre valeur. Cela peut affecter négativement vos relations personnelles et professionnelles. Pour éviter ces dangers, il est important d'apprendre à établir des limites claires, à dire non lorsque cela est nécessaire et à vous respecter vous-même. Cela implique de développer une communication assertive, de connaître vos propres besoins et de vous accorder la priorité lorsque cela est nécessaire. En trouvant un équilibre entre gentillesse envers les autres et respect de soi, vous pourrez maintenir des relations saines et vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi est-on trop gentil ? Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles certaines personnes sont trop gentilles. Voici quelques explications possibles, j'approfondis tout de suite après chacune des raisons et comment y remédier. 1. Besoin d'approbation. Certaines personnes sont trop gentilles parce qu'elles ont un fort besoin d'être approuvées et acceptées par les autres. Elles pensent qu'en étant agréables et en se montrant serviables, elles gagneront l'affection et l'estime des autres. 2. Peur du rejet. La peur d'être rejetée ou critiquée peut amener certaines personnes à être trop gentilles. Elles évitent les conflits et cherchent à maintenir une harmonie dans leurs relations en étant accommodantes, même si cela signifie sacrifier leurs propres besoins. 3. Manque d'estime de soi. Les personnes qui manquent de confiance en elles peuvent être trop gentilles car elles ne se reconnaissent pas suffisamment de valeur. Elles ont du mal à affirmer leurs besoins et préfèrent se concentrer sur les autres pour se sentir utiles ou valorisées.
4. Éducation ou conditionnement social. Certaines personnes ont été élevées dans un environnement où l'on valorise la gentillesse excessive, au détriment de l'affirmation de soi. Elles ont peut-être appris qu'il est important de plaire aux autres et d'être altruiste, même si cela se fait au détriment de leur propre bien-être. 5. Peur des conflits. La confrontation et les conflits peuvent être stressants pour certaines personnes, donc elles choisissent d'éviter tout désaccord en étant trop gentilles. Elles préfèrent garder la paix, même si cela signifie sacrifier leurs propres intérêts. Il est important de noter que la gentillesse en soi n'est pas un défaut, mais être trop gentil peut entraîner des déséquilibres dans les relations et un manque de respect envers soi-même. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre être gentil envers les autres et se respecter soi-même. Le besoin d'approbation et comment y remédier. Le besoin d'approbation est le désir profond de rechercher l'approbation et l'acceptation des autres. Les personnes ayant ce besoin peuvent ressentir une forte dépendance à l'égard des opinions et des jugements des autres pour se sentir valorisées, aimées ou suffisamment bonnes. Cela peut entraîner un comportement excessivement accommodant, une difficulté à prendre des décisions pour soi-même et une tendance à sacrifier ses propres besoins et désirs pour plaire aux autres. Pour remédier au besoin d'approbation, voici quelques étapes à suivre. 1. Prenez conscience de votre besoin d'approbation, identifiez et reconnaissez que vous êtes dépendant de l'approbation des autres pour votre estime de soi et votre bonheur. La prise de conscience est la première étape pour apporter des changements positifs. 2. Renforcez votre estime de soi, travaillez sur le renforcement de votre estime de soi et de votre confiance en vous. Identifiez vos qualités, vos forces et vos réalisations. Pratiquez l'autocompassion et acceptez-vous tel que vous êtes. 3. Comprenez vos propres valeurs et besoins, identifiez vos propres valeurs, ce qui est important pour vous et ce dont vous avez besoin dans la vie. Cela vous aidera à prendre des décisions alignées sur vous-même plutôt que sur l'approbation des autres. 4. Développez votre autonomie, prenez des décisions pour vous-même et faites confiance à votre propre jugement. Apprenez à vous écouter et à vous faire confiance. Laissez-vous guider par votre propre voix intérieure plutôt que par les opinions des autres. 5. Établissez des limites saines, apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire et à définir des limites claires dans vos relations. Respectez vos propres besoins et désirs, même si cela peut déplaire à certaines personnes. 6. Pratiquez l'affirmation de soi, développez vos compétences en communication assertive. Exprimez-vous de manière respectueuse mais ferme. Apprenez à défendre vos opinions et à exprimer vos besoins de manière claire. 7. Entourez-vous de personnes positives, choisissez de vous entourer de personnes qui vous soutiennent, vous valorisent et vous acceptent tel que vous êtes. Évitez les relations toxiques ou les personnes qui cherchent à vous manipuler. 8. Faites preuve de patience et de persévérance, le besoin d'approbation ne disparaît pas instantanément, il peut falloir du temps pour apporter des changements significatifs. Soyez patient avec vous-même et persévérez dans votre cheminement vers une plus grande autonomie et une confiance en vous solide. En mettant en pratique ces conseils, vous pouvez progressivement réduire votre besoin d'approbation, vous affirmer davantage et cultiver une estime de soi plus solide et plus indépendante. La peur du rejet et comment y remédier. La peur du rejet est une crainte profonde et souvent irrationnelle d'être rejeté, abandonné ou critiqué par les autres. Cette peur peut avoir un impact significatif sur la vie d'une personne, la poussant à éviter les situations sociales, à se conformer aux attentes des autres ou à se sentir constamment anxieuse. Pour remédier à la peur du rejet, voici quelques étapes à suivre. 1. Prenez conscience de votre peur du rejet, identifiez et reconnaissez que vous avez une peur du rejet et comprenez comment cela affecte votre vie et vos relations. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. 2. Identifiez les pensées irrationnelles, remettez en question les pensées négatives et irrationnelles qui alimentent votre peur du rejet. Recherchez des preuves concrètes qui contredisent ces pensées et adoptez une perspective plus réaliste. 3. Travaillez sur l'estime de soi, renforcez votre estime de soi et votre confiance en vous. Identifiez vos qualités et vos forces, et pratiquez l'autocompassion. Apprenez à vous accepter et à vous aimer inconditionnellement, indépendamment de l'approbation des autres. 4. Acceptez que le rejet soit normal, comprenez que le rejet fait partie de la vie et que tout le monde en fait l'expérience à un moment donné. Acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que cela n'altère pas votre valeur en tant que personne. 5. Développez vos compétences sociales, améliorez vos compétences sociales et votre capacité à interagir avec les autres. Pratiquez l'écoute active, l'expression de soi et la communication assertive. Plus vous vous sentirez à l'aise dans les interactions sociales,
moins la peur du rejet aura d'emprise sur vous. 6. Affrontez progressivement vos peurs, mettez-vous progressivement dans des situations qui vous font craindre le rejet. Commencez par de petites étapes et augmentez progressivement l'intensité. Cela vous aidera à surmonter progressivement vos peurs et à vous rendre compte que le rejet n'est pas aussi terrible que vous le pensez. 7. Cherchez le soutien des autres, parlez de votre peur du rejet avec des personnes de confiance, comme des amis proches, un thérapeute ou un groupe de soutien. Leur soutien et leurs conseils peuvent vous aider à faire face à vos peurs et à obtenir une perspective extérieure. 8. Pratiquez l'acceptation de soi, apprenez à vous accepter totalement, avec vos forces et vos faiblesses. Cultivez une attitude bienveillante envers vous-même et rappelez-vous que personne n'est parfait. Le rejet ne signifie pas que vous êtes indigne d'amour et d'acceptation. 9. Soyez patient avec vous-même, le processus de surmonter la peur du rejet peut prendre du temps et des efforts. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès que vous faites. En mettant en pratique ces conseils, vous pouvez progressivement atténuer votre peur du rejet et vous sentir plus en confiance dans vos interactions sociales. Vous méritez d'être aimé et accepté pour qui vous êtes, et vous pouvez apprendre à vous affirmer et à vous sentir plus en paix avec vous-même. Le manque d'estime de soi et comment y remédier. Le manque d'estime de soi est une condition où une personne a une perception négative d'elle-même, une faible confiance en ses capacités et une évaluation de soi dévalorisante. Cela peut affecter tous les aspects de la vie, y compris les relations personnelles, la carrière et le bien-être émotionnel. Pour remédier au manque d'estime de soi, voici quelques étapes à suivre. 1. Prenez conscience de votre estime de soi, identifiez et reconnaissez que vous avez un manque d'estime de soi. Soyez conscient des pensées négatives que vous avez envers vous-même et comment elles influencent votre vie. 2. Identifiez les causes sous-jacentes, explorez les raisons possibles de votre faible estime de soi. Cela peut être dû à des expériences passées, des messages négatifs internalisés, des comparaisons constantes avec les autres, ou des échecs répétés. Comprendre ces causes peut aider à aborder le problème de manière plus ciblée. 3. Faites une liste de vos forces et réalisations, prenez le temps de reconnaître vos qualités, vos compétences et vos succès passés. Faites une liste de vos réalisations, grandes ou petites, et relisez-la régulièrement pour vous rappeler de vos capacités et de vos succès. 4. Identifiez et remettez en question les pensées négatives, prenez conscience des pensées négatives que vous avez envers vous-même et remettez-les en question. Demandez-vous si ces pensées sont rationnelles et basées sur des faits réels, ou si elles sont influencées par des croyances limitantes. 5. Cultivez l'autocompassion, apprenez à vous traiter avec bienveillance et compréhension, comme vous le feriez pour un ami proche. Pratiquez l'autocompassion en vous accordant de la patience, du soutien et de l'amour inconditionnel, même lorsque vous faites face à des difficultés ou à des échecs. 6. Fixez-vous des objectifs réalistes, définissez des objectifs réalisables qui vous permettent de vous sentir compétent et d'accomplir des petites victoires. Célébrez chaque étape de progression et reconnaissez votre valeur en tant que personne en constante évolution. 7. Entourez-vous de personnes positives, passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent, vous encouragent et vous valorisent. Évitez les relations toxiques qui sapent votre estime de soi. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous aident à voir votre valeur. 8. Apprenez de nouvelles compétences, investissez dans votre développement personnel et acquérez de nouvelles compétences. L'apprentissage et la maîtrise de nouvelles choses peuvent renforcer votre confiance en vous et votre estime de soi. 9. Cherchez un soutien professionnel, si votre manque d'estime de soi persiste malgré vos efforts, envisagez de consulter un thérapeute ou un coach qui peut vous aider à explorer plus en profondeur les causes sous-jacentes et à développer des stratégies pour améliorer votre estime de soi. 10. Pratiquez l'acceptation de soi, acceptez-vous inconditionnellement, avec vos forces et vos faiblesses. Personne n'est parfait, et il est important de reconnaître que nous avons tous des aspects positifs et des domaines à améliorer. Apprenez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. En travaillant régulièrement sur ces étapes, vous pouvez graduellement améliorer votre estime de soi et développer une perception plus positive de vous-même. Cela peut prendre du temps, alors soyez patient et persévérant dans votre cheminement vers une estime de soi plus solide et équilibrée. L'éducation ou conditionnement social et comment y remédier. L'éducation ou le conditionnement social fait référence à l'influence de la société, de la culture et de l'environnement sur la manière dont nous pensons, agissons et percevons le monde qui nous entoure. Il joue un rôle majeur dans la formation de nos croyances, de nos valeurs et de nos comportements. Cependant, parfois, le conditionnement social peut limiter notre individualité, notre expression personnelle et notre épanouissement.
Pour remédier à l'éducation ou au conditionnement social limitant, voici quelques suggestions. 1. Prenez conscience de votre conditionnement, soyez conscient des influences sociales et culturelles qui ont façonné votre vision du monde, vos croyances et vos comportements. Identifiez les aspects qui pourraient être limitants ou qui ne correspondent pas à vos valeurs et à votre authenticité. 2. Remettez en question les normes et les croyances limitantes, remettez en question les normes sociales et les croyances préétablies qui peuvent restreindre votre liberté de penser et votre potentiel. Interrogez-vous sur la validité de ces normes et déterminez si elles sont vraiment en accord avec vos propres valeurs et aspirations. 3. Développez votre conscience de soi, explorez vos propres désirs, besoins et valeurs. Prenez le temps de vous connaître profondément et d'identifier ce qui est important pour vous, indépendamment des attentes sociales. Cela vous aidera à vous affirmer et à vivre selon vos propres termes. 4. Cultivez votre autonomie, prenez des décisions et faites des choix qui sont alignés avec votre véritable moi, plutôt que de vous conformer aveuglément aux attentes sociales. Prenez la responsabilité de votre vie et de vos actions, en reconnaissant que vous êtes le seul à pouvoir décider de votre chemin. 5. Entourez-vous de personnes inspirantes, cherchez des personnes qui vous soutiennent dans votre quête de liberté et d'authenticité. Recherchez des modèles et des mentors qui ont embrassé leur individualité et ont réussi à dépasser les normes sociales restrictives. 6. Élargissez vos horizons, ouvrez-vous à de nouvelles expériences, cultures et perspectives. Explorez des idées différentes de celles auxquelles vous avez été exposé. Cela vous permettra de remettre en question vos propres croyances et d'élargir vos possibilités. 7. Pratiquez l'assertivité, développez vos compétences en communication assertive pour exprimer vos propres opinions, besoins et limites de manière respectueuse et claire. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire et à défendre vos convictions. 8. Éduquez-vous, apprenez davantage sur les différents points de vue, cultures et idées qui existent dans le monde. L'éducation peut élargir votre compréhension et vous aider à remettre en question les stéréotypes et les préjugés sociaux. 9. Soyez patient avec vous-même, remettre en question et changer votre conditionnement social prend du temps et de l'effort. Soyez patient et bienveillant envers vous-même pendant ce processus. Acceptez que vous puissiez rencontrer des résistances internes et externes, mais continuez à avancer vers une plus grande liberté d'expression et d'authenticité. En travaillant sur ces aspects, vous pouvez progressivement vous libérer des limitations du conditionnement social et vivre une vie plus authentique et épanouissante. Rappelez-vous que votre individualité est précieuse et qu'il est important de vous honorer et de vous exprimer pleinement en tant que personne unique. La peur des conflits et comment y remédier. La peur des conflits est une appréhension ou une aversion à l'idée d'entrer en conflit avec les autres. Elle peut être motivée par le désir d'éviter les confrontations, de maintenir l'harmonie ou de préserver les relations. Cependant, cette peur peut entraîner une suppression de ses propres besoins et opinions, ce qui peut nuire à la communication et aux relations interpersonnelles. Pour remédier à la peur des conflits, voici quelques conseils. 1. Comprenez que les conflits sont normaux, il est important de reconnaître que les conflits font partie intégrante de la vie et des relations humaines. Les désaccords sont inévitables et peuvent même être sains pour favoriser la croissance personnelle et la résolution de problèmes. 2. Identifiez les causes de votre peur, explorez les raisons sous-jacentes de votre peur des conflits. Cela peut être lié à des expériences passées, à des croyances limitantes ou à la peur du rejet ou de l'abandon. Une prise de conscience de ces causes peut vous aider à comprendre et à gérer votre peur de manière plus constructive. 3. Développez vos compétences en communication, apprenez des techniques de communication efficaces, telles que l'écoute active, l'expression de soi et la résolution de conflits. En améliorant vos compétences en communication, vous serez mieux préparé pour exprimer vos besoins et opinions de manière assertive et respectueuse, réduisant ainsi la peur des conflits. 4. Pratiquez l'affirmation de soi, cultivez votre confiance en vous et votre estime de soi pour pouvoir exprimer vos besoins et opinions de manière claire et respectueuse. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire et à défendre vos limites personnelles. Plus vous vous affirmez, moins la peur des conflits aura d'emprise sur vous. 5. Cultivez une attitude de résolution de problèmes, adoptez une mentalité orientée vers la résolution de problèmes plutôt que l'évitement des conflits. Voyez les conflits comme des opportunités de trouver des solutions et de renforcer les relations plutôt que comme des menaces. Cherchez des compromis et des solutions mutuellement bénéfiques. 6. Pratiquez la gestion des émotions, apprenez à gérer vos émotions pendant les conflits. Prenez le temps de vous calmer et de réfléchir avant de réagir. Utilisez des techniques de relaxation,
de respiration profonde ou de méditation pour réduire le stress et l'anxiété liés au conflit. 7. Cherchez un soutien et des outils. Si votre peur des conflits persiste malgré vos efforts, envisagez de consulter un thérapeute, un coach ou de participer à des ateliers sur la gestion des conflits. Ils peuvent vous fournir des outils supplémentaires et un soutien pour surmonter cette peur. 8. Pratiquez la résolution de conflits progressivement. Commencez par de petits conflits ou désaccords et pratiquez la gestion de ces situations de manière constructive. À mesure que vous gagnez en confiance et en compétences, vous serez mieux préparé à faire face à des conflits plus importants. 9. Soyez ouvert à la perspective des autres, apprenez à écouter et à comprendre les perspectives et les opinions des autres, même si elles diffèrent des vôtres. La compréhension mutuelle peut aider à atténuer les conflits et à favoriser une communication plus constructive. Rappelez-vous qu'il est normal d'avoir des réserves face aux conflits, mais il est important de ne pas laisser la peur vous empêcher de vous exprimer et de défendre vos besoins légitimes. En développant vos compétences en communication, en renforçant votre confiance en vous et en adoptant une attitude constructive, vous pouvez progressivement surmonter la peur des conflits et favoriser des relations plus saines et plus épanouissantes. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le sujet « Arrêtez d'être trop gentil et se faire respecter ». Nous espérons sincèrement que les informations partagées vous ont été bénéfiques dans votre cheminement vers une plus grande assertivité. N'oubliez pas que cette vidéo fait partie d'une série consacrée au développement personnel et aux relations saines. Si vous souhaitez approfondir davantage ce sujet, nous vous invitons à consulter les autres vidéos complémentaires disponibles sur notre chaîne. Restez à l'écoute, car de nouvelles vidéos passionnantes sont en préparation pour compléter les enseignements que vous avez déjà reçus. Nous sommes déterminés à vous fournir les outils nécessaires pour vous aider à vous affirmer, à cultiver votre confiance en vous et à établir des relations épanouissantes. Nous vous remercions sincèrement d'avoir visionné cette vidéo et d'avoir choisi de faire partie de notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines vidéos à venir. Souvenez-vous toujours que vous avez le pouvoir de mettre fin à la tendance excessive à être trop gentil et de vous faire respecter. Continuez à investir dans votre développement personnel et à vous épanouir dans toutes les sphères de votre vie. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.